Salut l'équipe, c'est Carmen. Alors, je se trouve pour l'avant-match FC Barcelone contre Elche. Juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez Dicton. Jingle. Lo más precioso del fútbol es tener el balón. Ouais l'équipe, alors le Barça qui va affronter Elche aujourd'hui. Le Barça qui cette semaine a perdu contre le Bayern de manière assez, je dirais, compliquée. Car on sait qu'on méritait peut-être la victoire, mais bon, c'est une chose qui arrive, donc on fera avec. Mais le Barça doit se redresser dès maintenant, car demain, le Real jouera contre l'Atlético Madrid, donc il y a possibilité pour eux de perdre des points, pardon. On sait que souvent, lorsqu'ils jouent là-bas, ils arrivent souvent à perdre des points, donc je pense qu'il y a moyen que le Barça peut finir, enfin, il y a moyen que le Barça finisse premier en cas de victoire ce soir. Mais en tout cas, le match de ce soir est quand même important. Faut pas que Xavi fasse tourner, je pense. Faut qu'il mette l'équipe type pour moi. Faut pas qu'il y ait de turnover. Et j'espère que l'équipe va se redresser après ce qui s'est passé cette semaine. Je pense que toute l'équipe aura à cœur de bien faire justement ce qui s'est, et rattraper ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais honnêtement, franchement, je trouve que, bah, je pense on est quand même sur la bonne voie. Je pense que l'effectif progresse petit à petit. On voit des signes, on voit Gavi par exemple, on voit Pedri, on voit notre défense centrale qui est beaucoup mieux, on voit notre défense tout court même qui est mieux. Même je pense à Alonso qui a fait un bon match je trouve aussi, qui a été assez correct. Je pense à Koundé qui commence à s'installer dans l'effectif. Je pense à Christensen, à Araujo, à Garcia. Je pense à Busquets aussi qui retrouve son niveau. Et franchement, ça fait plaisir. Donc honnêtement, je trouve que le Barça est sur la bonne voie. Et que je pense que quand même la défaite qu'on a eue face au Bayern va nous servir de leçon. Une leçon positive car en soi, ça reste quand même une équipe qui connaît pas forcément tout. Enfin, la LDC enfin, t'as des joueurs qui connaissent la Ligue des Champions et t'as des joueurs d'expérience, mais comme par exemple Araujo qui la connaît pas trop non plus, t'as Koundé la connaît quand même beaucoup plus que, t'as Pedri, t'as Gavi qui la connaissent pas forcément, t'as Rafinha, enfin t'as plein de joueurs comme ça qui n'ont pas encore débuté en LDC, donc ça va leur permettre d'apprendre et d'avancer de cette manière-là, mais en tout cas j'ai pas peur, je pense qu'on se qualifiera en huitième. Mais en tout cas, ça me fait plaisir quand même de voir un visage intéressant comme ça sur le terrain, de voir un Bayern qui a eu du mal quand même. Mais bon, on va revenir sur le match face à Elche. Alors, le Barça qui affronte Elche, alors le match précédent s'est terminé sur un score de 2-1 ou 2-0, je ne sais plus, de toute façon je le mettrai juste en bas ici. Mais en tout cas, c'est terminé sur le score de 2-0 ou 2-1, peu importe, vous verrez de toute façon. Mais je me souviens que le match a été assez compliqué, ce match-là. Notamment sur les côtés, car je me souviens Dembélé avait du mal face à Mojica. On avait marqué sur penalty, enfin c'était assez compliqué comme match. On sait que Elche est une équipe assez vraiment rigoureuse physiquement, une équipe qui dans l'impact physique va nous poser problème. Donc j'espère que le Barça va y répondre. Mais bon, je pense que au vu de la pré-saison et au vu de la forme physique de l'équipe, je pense que ça devrait y aller. Donc j'espère en tout cas, comme je dis, qu'il ne va pas tourner, qu'il mettra l'équipe type et je pense qu'il la mettra. Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire tourner en plus à domicile, donc il n'y aura pas de problème à mettre le 11 type. De toute façon, vous verrez bien dans mon 11 qui je mettrai. Je pense que on aura tous le même 11 quasiment. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce Barça-là jouer parce que dans tous les cas, c'est un Barça qui est plaisant à voir jouer. Même Xavi, je trouve que tactiquement, il a été très bon. Il commence à insuffler son jeu, on le ressent, hein. On voit clairement la patte Xavi dans ce Barça-là. Et franchement, j'ai hâte de voir cette équipe progresser petit à petit et qu'elle atteigne, entre guillemets, son plein potentiel. Car je pense que si elle atteint son plein potentiel, je pense elle peut concourir pour n'importe quel shit, même si je pense qu'à l'heure actuelle, on est capable de le faire, mais pas non plus à un niveau hyper, je dirais, à un niveau où on sait qu'on serait parmi les favoris. Même si je pense que le Barça peut en faire partie, mais on n'est pas totalement parmi les favoris de toutes nos compétitions. Même si dans la Liga, on est quand même les favoris, enfin, on fait partie des favoris de la Liga. En Ligue des Champions, c'est beaucoup plus complexe, je dirais. Je pense qu'il y a quand même des équipes qui sont beaucoup plus rodées, tactiquement même en termes de groupe. On a beaucoup de nouveaux joueurs, donc ça sera assez compliqué. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, le Barça aura un meilleur visage quoi qu'il arrive. Et ce sera pas inquiétant au vu de ce qui s'est passé cette semaine. C'est ça qui fait pour l'instant partie des meilleures équipes en défense et en attaque de la Liga. Je crois qu'on a la meilleure attaque avec le Real Madrid, ex-aequo, et la meilleure défense ex-aequo avec Villarreal. Chose qui est assez intéressante et qui est soulignée car
quand on prend la différence de l'année dernière ou au début de notre saison, c'est beaucoup mieux. Et ça fait plaisir de voir justement un Barça autant impliqué offensivement, défensivement. Vraiment, c'était vraiment quelque chose qui fait plaisir de revoir ça, une assise défensive, mais aussi être fort offensivement, même si je sais qu'on a raté le match cette semaine offensivement, mais je pense que au match retour face au Bayern, chez nous, ce serait différent, je pense. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup aujourd'hui, vu que la vidéo sortira aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, le Barça voudra montrer un nouveau visage. Et je pense que les petites équipes, on va devoir les malmener à chaque fois, qu'on le veut ou non, car on est le Barça, et qu'on doit montrer ce visage-là. Donc les petites équipes doivent prendre leur tarif dès qu'ils viennent à domicile. On a vu comment ça s'est passé avec Valladolid. Et puis Elche, en plus, c'est dans une mauvaise forme, faut pas l'oublier. Ils ont perdu quasiment tous leurs matchs. Ils ont encaissé quasiment 8 ou 18 buts, je sais plus, mais à peu près comme ça. Chose qui est assez élevée, donc j'espère que le Barça mettra un bon score. Et dans tous les cas, quand je vois des Villarreal, etc., mettre des 4-0 à Elche, je pense que le Barça est largement capable d'en mettre encore plus. Et clairement, Elche qui vit à un mauvais moment, donc c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur et justement de les pousser à le retranchement. Mais justement, on va passer directement à mon 11 idéal. Alors, dans mon 11, dans les cas, j'aurai Ter Stegen, qui fait un bon début de saison, donc il n'y a pas de raison de le retirer. À latéral droit, je mettrai Bellerin qui doit enchaîner, je pense, pour s'acclimater un peu à l'effectif. Défense centrale, je mettrai Araujo et Koundé, parce que je pense qu'ils doivent quand même, je pense qu'ils doivent quand même démarrer ensemble, parce qu'on aura un moment dans la saison, on aura besoin d'eux. Et je dirais que c'est important d'avoir les deux, je dirais, dans l'effectif, qui commencent à apprendre à jouer ensemble. Du coup, latéral gauche, je mettrai Baldé, parce que je trouve qu'il n'a pas démarré l'autre match et qu'il mérite quand même malgré tout. Et après, je rentrerai Alonso en cours de jeu, ou peu importe, on peut inverser aussi, c'est pareil, puisque Alonso mérite aussi peut-être d'être titulaire. C'est pas non plus dérangeant. Ensuite, en numéro 6, je mettrai Busquets qui doit enchaîner, qui sort de bonnes perfs en ce moment. En milieu de terrain, je mettrai Pedri et Gavi. Les deux, pour l'instant, ça marche très bien, donc faut pas retirer ce qui marche. Et puis Frenkie, je trouverai une marge de retard, malheureusement. En attaque, les droits, je mettrai Rafinha. Rafinha qui doit se rattraper de son match dernier, qui a été assez raté. En plus, il s'est procuré pas mal d'occasions, malheureusement, mais qu'il les a pas mises. Donc j'espère qu'il va se rattraper vraiment ce coup-ci. Je pense qu'au niveau du buteur, il n'y a pas de question à se poser. Pourquoi je fais le mec à réfléchir alors qu'il n'y a pas de question à se poser? J'en ouf. Au niveau du numéro 9, Lewandowski, il n'y a pas de doute là-dessus. On n'a pas besoin de réfléchir, vous savez déjà pourquoi. Même s'il a raté son match aussi, et j'espère qu'il va se rattraper. Mais je pense qu'il le fera. Et les gauches, je mettrai Dembélé. Je pense que je mettrai l'équipe type, comme j'ai dit. Et je pense que ce 11-là fera largement l'affaire et pourra taper cette équipe d'Elche. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire votre 11 dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager à votre entourage si le contenu vous plaît. En tout cas, on est bientôt en route pour les 1K. Ça fait archi plaisir vraiment en si peu de temps. Et j'ai hâte que la communauté Hackerbase, on l'appelle comme ça, l'Hackerbase, que la communauté Hackerbase du coup, grandisse petit à petit à mes côtés, vraiment merci. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. En tout cas, c'était Hackerman. Peace.